Et bonjour et bienvenue pour ce 4 avril, petite sortie en forêt. On s'est dit qu'on allait voir si les coniques étaient toujours de la partie cette saison. Et elles sont toujours là. Et en plus elles sont même bien fraîches ici. J'entends beaucoup de gens dire que la saison est finie en ce moment. Alors je manque de nouveau de temps pour faire des belles sorties Maury. Et surtout pour vous faire des vidéos ces temps-ci. Mais j'ai quand même pris le temps de vous sortir ce petit contenu pour vous dire que tout va bien. Là, on est à 870 mètres d'altitude, exposé plein sud et plein vent. Et elles sont encore toutes fraîches. Donc, en changeant de versant et en montant un peu, on devrait être tranquille encore quelques semaines. D'ailleurs, celle-ci est déjà belle, et en levant les yeux, regardez ce que j'aperçois à quelques mètres. Vous la voyez? C'est vrai, c'est pas facile. Regardez. C'est une juvénile, une Maury qui vient de sortir et qui sera belle d'ici 10 à 15 jours suivant la météo. Je vous remontre rapidement cette ligne pour que vous puissiez juger vous-même de la différence d'avancement de ces quelques Maury qui poussent pourtant à la même altitude et sous la même exposition, à quelques mètres près. Il y a fort à parier que 200 mètres plus haut, certaines sont encore sous terre. Et pareil pour la neige qui va revenir les prochains jours. Beaucoup pensent que cela va précipiter la fin de saison en altitude. Rassurez-vous là aussi, la neige, ça n'a jamais fait peur à la Maury conique montagnarde. Bien au contraire. Et on est toujours le 4 avril 2024. Et ça continue. Alors, la plupart de mes coins à Maury commune, et même mes coins à Maury conique à basse altitude, ont été bien précoces cette année, jusqu'à un bon mois pour certains. Mais la conique d'altitude, elle, semble être vraiment dans sa saison. Ce coin me donne toujours de début à mi-avril, et celle-ci est comme d'habitude fidèle à notre rendez-vous annuel. Et on est toujours le 4 avril. Et entre deux coniques, je trouve de temps en temps une belle blonde. J'adore ce moment de la saison à cette altitude. Quand les Maury de toutes les couleurs se mélangent, c'est génial. Les sorties sont pleines de surprises. Et je souhaite vraiment plein de bons moments à ceux d'entre vous qui ont plus de temps que moi pour en profiter cette année. Pour en revenir à la météo, ce prochain retour du froid pourrait par contre écourter la fin de saison pour la Maury commune à très haute altitude. Et toujours le 4 avril, en sortant de la forêt, sur la bordure. Et là, pareil, on est à 840 mètres, sur une bordure exposée sud-ouest, et rien ne m'indique particulièrement que la fin de saison est actée pour le moment. Surtout pas ces quelques esculentas toutes fraîches. Et on est toujours le 4 avril 2024. Et cette conique, un peu plus loin, à 830 mètres d'altitude, n'est même pas encore bien noire. En bord de sapinière, dans l'herbe haute, elle est pourtant exposée sud-sud-est. Et toujours le 4 avril, sous la pluie maintenant. Cette petite Maury blonde n'a pas l'air très vieille non plus. Et la végétation autour
me paraît un stade parfait pour continuer les belles cueillettes en prenant un peu d'altitude. Et toujours le 4 avril. Et comme d'habitude, je découvre toujours quelques moris sur la route du retour, au bord du chemin, avant d'arriver à la voiture. Comme si la forêt ne voulait pas me laisser partir. Et toujours le 4 avril. Ça continue. Une fois à la maison, j'ai pris quelques-unes des moris qu'on a trouvées aujourd'hui et je suis allé dans le jardin pour vérifier avec vous si je vous avais pas raconté trop de bêtises quand je vous disais que mes cerisiers sont mes meilleurs indicateurs pour connaître l'avancée de la saison. Alors voilà à quoi ressemblent les moris coniques et les moris communes, entre 800 et 900 mètres par chez moi, quand ce premier cerisier, semi-tardif, est en pleine fleur, comme ici. Je trouve encore quelques moris communes assez énormes d'ailleurs, vers 400-500 mètres ces temps-ci, mais beaucoup déjà véreuses. Pareil pour ce deuxième cerisier qui fleurit en même temps. Il perd en général ses fleurs quand la maurie quitte la plaine pour aller finir la saison en montagne ou alors bien plus au nord. Et ce cerisier, le plus tardif que j'ai, n'est pas encore totalement en fleurs, mais il lui manque pas grand chose, encore 2 ou 3 jours. Et une semaine après, à peu près, il va commencer à faner. Et la saison touchera alors à sa fin. À part pour ceux qui tenteront la haute montagne. Mais ça, c'est encore un autre sport. Et je sais pas si ça représente un réel intérêt que je vous parle de la maurie à plus de 2000 mètres. Le lilas, qui lui aussi, rappelez-vous, nous avait indiqué le début de saison de manière relativement fiable. Quand ses premières fleurs s'ouvrent, il est en train de nous indiquer la fin de la saison, de la même façon. Regardez, depuis toutes ces fleurs se sont ouvertes, il en reste 3 ou 4 de fermées sur chaque grappe. Et quand les dernières seront ouvertes, et que les premières tomberont, alors, en général, je ne trouve plus de mauris en dessous de 1000 mètres par chez moi. Je fais ces photos chaque année, avec la récolte du jour, et la végétation de mon jardin. Je vous conseille très fortement de faire cela dès que vous en trouvez. C'est un moyen rapide et efficace de progresser. Et dans quelques années, vous ne vous demanderez plus si la saison par chez vous a commencé fin mars ou si elle est déjà finie début avril. Ok, on retourne en cuisine. On va se faire un petit plat avec un assortiment de morilles fraîches, quelques morilles blondes et des coniques du jour, et quelques vulgaris que j'ai trouvés hier soir en rentrant. Parce que les asperges sont sorties à la petite ferme derrière chez moi. On adore ça et les premières sont toujours particulièrement délicieuses. Alors on va leur faire honneur avec une petite sauce gourmande au morilles. Et le reste de la cueillette sera bien sûr séché pour conservation. On va rapidement éplucher les asperges et nettoyer un peu les morilles. Et on va les faire revenir tout doucement dans un petit peu de beurre jusqu'à ce qu'elles commencent à peine à prendre des couleurs. Pendant ce temps, on va cuire les asperges dans l'eau bouillante.
Ensuite, on va rajouter 3 bonnes cuillères de crème fraîche. Alors oui, je sais, vous allez me dire que je mange trop riche. Mais je vous assure que je les dépense, ces calories, à cette saison, à force d'arpenter les montagnes. Ok, les asperges sont cuites. On va les laisser au chaud. Et on va aussi laisser mijoter la sauce, un petit quart d'heure à feu minimum, pour laisser les morilles confire doucement dans la crème et transmettre tout leur parfum. Voilà, la crème a pris cette jolie couleur caramel. On va pouvoir savourer ce délicieux petit plat printanier. Bon appétit! Sinon, pour cette fin de saison, 3 petits conseils pour trouver plus de morilles. Pour les coniques, essayez plutôt les sapins pectinés maintenant. Même si vous en trouviez sous épicéa il y a quelques semaines. Ensuite, pour la commune, essayez vraiment de trouver des spots abrités du vent. Par chez nous, la bise a tué presque toutes les pousses trop exposées dernièrement. Et enfin, et sûrement le meilleur conseil d'ailleurs qu'on puisse vous donner, pour trouver plus de morilles, passez plus de temps en forêt. J'espère que ce petit moment vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment se passe cette fin de saison par chez vous dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de partager nos expériences. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao les Greenosophes.